Vendredi 24 avril, 16h47. Moi qui aujourd'hui ne voulais pas être dans le même rush qu'hier, eh bien c'est presque tout comme. Ma to-do list a pris un tournant inattendu aujourd'hui et le retard accumulé ainsi que les nouvelles deadlines ne l'ont pas épargné. L'essentiel d'une bonne organisation est de prioriser et je m'en suis rendu compte plus ou moins récemment. J'avais tendance à écrire une liste énorme de choses à faire par jour et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'ordre et que rien n'était étalé et qu'au final, voir cette immense liste me décourageait plus qu'autre chose. Maintenant, je tente de prioriser au maximum chaque jour. Sur mon bullet journal, les 3 tâches les plus importantes sont mises en avant et je tente de les réaliser, elles, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et au final, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En parlant de bullet journal, je t'en parlerai un prochain jour, car j'ai beaucoup de choses à te dire dessus. Alors, si tu as des questions sur cette méthode d'organisation, ou cet outil, ou ce carnet, ou comme tu veux l'appeler, eh bien, n'hésite pas à me les poser, comme ça, je pourrai t'y répondre. D'ailleurs, je mets le mien en vente tous les mois sur ma boutique Etsy si jamais ça t'intéresse. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir au thème du mois de mai. Peut-être que tu auras le droit à 1 ou 2 exclusivités si tu veux. Du coup, cet après-midi, après mes cours, j'ai eu une vague d'énergie mélangée au stress, entre grands guillemets, qui a submergé mon corps quand je me suis rappelé de tout ce que je devais encore faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de deadlines qui arrivent et vu que je n'ai pas pu avancer comme il faut ces dernières semaines, eh bien, il va falloir que j'accélère la cadence. 1 semaine déjà que je partage ce mélange de réflexion et de petits moments quotidiens avec toi. Ça passe vite 7 jours quand on y pense, même en confinement. Alors oui, je pense que tu es comme la plupart des gens et tu as hâte que cette situation se finisse, et moi la première. Mais continue de profiter du temps que tu as pour toi, c'est important. Parce qu'être négatif à propos du confinement ne va que te desservir et t'engrainer dans un bad mood. Alors, trouve le positif, écris tes émotions et ressentis, partage, profite. Par exemple, je passe 10 minutes au soleil, sur mon lit, chaque début d'après-midi avant que mon cours commence. Être en culotte tranquillou bilou au soleil, et ce, tous les jours de la semaine, je peux te dire que ça m'arrive qu'en ce moment. Je prends du temps pour lire, à défaut de pouvoir regarder une série tranquillou bilou, oui, j'aime cette expression, avec mon copain. Respire, repose-toi et prends soin de toi. À demain!